السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Dans un monde qui ne connaît que le noir et le blanc, je vais me permettre de vous surprendre par un sujet. C'est un sujet qui connaît le gris aussi. Pourquoi je dis cela? Car malheureusement, nous les musulmans, on n'a pas appris des erreurs des autres. Qui les autres? On parle des gens du livre, les religieux avant nous. Lorsque le Coran al-Karim est venu, il est venu avec une ouverture d'esprit, avec un appel à la réflexion. Il est venu pour détruire le fanatisme, pour détruire les préjugés. Et cela est bien développé dans Surat al-Baqarah, qui veut en savoir davantage, ou Surat al-Imran, ou Surat al-Nisa. Sauf que nous, les musulmans, on n'a pas appris des erreurs des autres, et tout simplement, on a commencé à les reproduire avec le temps. À tel point que lorsqu'on évoque certains sujets, les musulmans, ils ont peur, ils sont préoccupés, ils se sentent menacés dans leur foi, alors que ce n'est pas du tout le cas, et ce n'est pas non plus ce qu'Allah Ta'ala a voulu pour nous, les humains. Ce sujet parle de l'homosexualité. Ce sujet parle de l'homosexualité. Bien sûr, en entendant ce mot, ce concept, c'est bon. La réponse, elle est entre les yeux. On pense à l'histoire de l'autre, alayhi salam, on fait le lien et on dit que c'est bon, c'est haram, on a compris. Mais je ne suis pas ici pour vous dire si c'est haram ou c'est halal. Il faut qu'on dépasse cette étape. Il faut qu'on apprenne à aborder les sujets, même les sujets les plus surprenants. Et dans cette intervention, je vais vous montrer que ce qu'on considère aujourd'hui comme sujet diabolique, tabou, tout ce que vous voulez, autrefois était tellement banal. Quand on dit l'homosexualité, ou l'orientation sexuelle de manière générale, qu'on soit homo, ou autre, ou hétéro, tout ce que vous voulez, ou bisexuel, tout ce que vous voulez, en fait, toutes ces orientations étaient à la fois présentes dans l'histoire islamique et abordées par les musulmans, par les savants musulmans. Et ils ont été abordés sous des angles différents. Un angle scientifique, un angle historique et littéraire, et un angle même juridique. On a Abu Bakr al-Razi, l'un des grands médecins dans l'histoire islamique, qui est mort environ l'année 313, qui a écrit dans son livre connu et qui a mis un chapitre pour étudier l'homosexualité sous un angle scientifique. Et là, on parle vraiment du 2e siècle, c'est un ancien savant musulman. Et on a d'autres savants qui ont abordé ces sujets sous un angle historique et littéraire. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de l'histoire de l'homosexualité ou de l'orientation sexuelle avec ces 3 catégories. Ils ont parlé également de leur poésie, des histoires d'amour entre femmes ou entre hommes, etc. Tout cela a été prescrit. Et là, on note 2 catégories d'écriture. Il y a des savants qui ont écrit des ouvrages que sur le sujet, d'autres savants qui y ont parlé de sujets différents, et dans leurs ouvrages, ils ont inscrit des chapitres traitant cette question. Parmi ces derniers, on a l'imam Shihab ad-Din al-Tifashi. Shihab ad-Din al-Tifashi, c'est un ancien savant musulman du 7e siècle, d'origine algérienne, plus précisément de Sourahras, lorsque Sourahras était une commune de Gafsa, et Gafsa c'est une grande ville tunisienne.
L'imam At-Tifashi a écrit un livre sur la question. Il l'a appelé An-Nuzha. Parmi ceux qui ont écrit également sur la question, eh bien avant lui, on a l'imam Al-Jahid, mort l'année 255. Il a écrit son livre célèbre Al-Mufakharat al-Ghilman wa An-Niswan. C'est-à-dire c'est un livre dans lequel il faisait une comparaison sexuelle entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire l'objectif de son livre et le contenu, il parle de la différence qui est le plus désiré. Est-ce que c'est l'homme ou c'est la femme? Voilà, c'était le sujet de son livre. Parmi ceux qui ont écrit également, on a l'imam Ta'alibi, l'un des anciens savants, dans son livre Al-Kinaya. Alors que d'autres savants mettent des chapitres, comme Ibn Abd al-Rabbihi dans son livre Al-Aqd al-Farid, comme Al-Abhishi dans son livre Al-Mustatraf, et encore d'autres savants. Ces savants-là ont étudié l'homosexualité dans un sens historique et littéraire. Et ils nous ont apporté le langage des homosexuels musulmans. Comment on appelle par exemple la femme qui aime les femmes? Ils ont dit on l'appelle Ad-Darifa. Comment on appelle l'homme qui aime les hommes et qui pratique l'acte et qu'on pratique cet acte sur lui? On l'a appelé Al-Midraba. Comment on appelle l'homme qui aime à la fois les femmes et les hommes? C'est-à-dire c'est un bisexuel. Il nous dit et il nous rapporte qu'ils l'ont appelé Qalam Dhura'sayn, une plume à deux têtes, et ainsi de suite. Voilà, ils nous ont donné pas mal de poésie, de concepts, le langage, etc. Comme par exemple celui qui préfère les hommes aux femmes. Eh ben, les Arabes, ils disent Fulanun, un tel préfère la chasse ou la pêche à la chasse. Voilà, c'était une forme de dialogue, d'échange, de vocabulaire entre les homosexuels, etc. Nous, aujourd'hui, dans cette intervention, je voulais juste vous partager avec vous que ce sujet n'était pas diabolisé par les anciens savants musulmans, que ce sujet était abordé ouvertement, que voilà que nos préjugés, le fait d'adopter des vérités fondées sur de la désinformation, ce n'est pas bon en islam et c'est contraire au Coran al-Karim. Et aussi l'objectif de cette intervention pour rappeler à la justice sociale et lutter contre la discrimination. Bref, dans les autres interventions, on va parler de l'histoire de l'homosexualité depuis l'époque des compagnons. Et dans cette intervention, nous allons donner des noms, des récits, de façon notoire, prouvés avec les sources, etc., durant minimum les 5 premiers siècles islamiques. Ensuite, on va parler de ce sujet sous un angle juridique, c'est-à-dire on va s'intéresser au Coran al-Karim, au hadith, voilà tout ce qui a été rapporté autour de ce sujet. Mais aujourd'hui, je voulais partager avec vous que c'est que ce sujet n'était pas aussi grave aux yeux des musulmans ou bien été mis à l'écart par les musulmans, loin de là. Et parmi l'autre angle, donc on a commencé par l'angle scientifique, l'angle historique et littéraire, et l'angle également juridique. Dans l'angle juridique, ce sujet a été abordé sous plusieurs angles encore. Quel est le statut de regarder un homme imberbe ou un homme barbu avec désir? Et même des ouvrages ont été écrits sur la question, comme a fait Ibn Tahir al-Qaysurani, l'un des grands savants du hadith, comme a fait Abu Abdurrahman al-Sulami, c'est une référence des Sophia du 4e siècle, et encore d'autres. D'autres savants du fiqh et du hadith ont écrit des livres, des ouvrages sur la différence entre aimer les imberbes et aimer
les barbus. Et on a le livre de Safadi. Safadi même, il a écrit 2 livres, ce grand juriste musulman a écrit même 2 livres. Le premier livre, c'est Raf' al-Idar fi Wasf al-Idar. Son deuxième livre, As-Sayf al-Mujarrad fi Mi'ati Amrad, ou bien, Naam, ou il y a Sayf al-Mujarrad fi Madh al-Amrad plutôt. Ces livres, le premier livre, il parle, il dit, le sens du titre, c'est qu'il n'y a pas de souci dans les éloges ou les compliments aux imberbes. Et le deuxième sujet, également, il y a le deuxième ouvrage, aussi le même titre, pratiquement, sous angle différent. On a l'imam al-Nawaji, aussi parmi al-Fuqaha, qui a écrit également un livre sur la question, il l'a appelé أو رفع العدار في مدح العدار, celui de Safadi في وصف العدار, et lui, Nawaji, في مدح العدار. On a l'un des descendants de Abu Bakr as-Siddiq, l'imam Ibn al-Wardi, a écrit également un livre sur la question et il l'a appelé Ya Allah, il l'a appelé Mi'at Ghulam. C'est un livre qui étudie l'homosexualité, le désir des hommes envers les hommes et des femmes envers les femmes. Et il a écrit son livre Mi'at Ghulam, c'est-à-dire 100 garçons. Parmi les livres également, l'imam Ibn Jama'a, l'un des savants du hadith, a écrit son livre Al-Iftitan. Parmi les livres, et qui était encore beaucoup plus loin, qui est parti beaucoup plus loin, le livre de Ibn Shakir Bak, l'un des grands savants de l'islam, a écrit un livre Dam al-Mustahyi fi Hubb al-Multahi, critiquer le timide sur l'amour du barbu. C'est lui, il défendait les barbus contre les imberbes. Il dit aussi on peut aimer un barbu. Un exemple. Et malheureusement, tous ces livres, ou bien la majorité de ces livres-là que j'ai cités et encore d'autres, que j'ai pu étudier, alhamdoulilah, sont des manuscrits. Mais on a 2 ou 3 livres qui sont édités, c'est-à-dire qui sont relativement faciles d'accès. Donc, ces savants musulmans se sont pas pris la tête. Ces savants musulmans n'ont pas diabolisé la question, ou ce phénomène, ou cette réalité sociale. Au contraire, ils ont étudié la question, et même ils sont partis loin. Ils se sont dit, est-ce qu'on peut aimer le barbu, c'est mieux, ou aimer l'imberbe, etc., sans aucune gêne, etc. Et dans la prochaine intervention, je vais vous donner des noms qui étaient connus par ça, et là, ça va beaucoup vous surprendre, car ce sont des noms que le commun des musulmans connaît, ce sont des noms qui ont marqué l'histoire de l'islam, qui nous ont rapporté une très bonne partie de notre pratique religieuse, etc., qui étaient connus par l'homosexualité ou qui étaient bisexuels, etc. Et même encore d'autres sujets, toujours sous l'angle juridique, ont été abordés, comme la question du paradis. Est-ce qu'au paradis, est-ce que l'homosexualité existe au paradis? Eh bien, ils viennent les écoles, ils abordent la question et ils divergent. Et on a qui affirment, c'est-à-dire l'homosexualité au paradis, et d'autres qui infirment, comme rapporte Ibn al-Jawzi parmi les Hanbalites, comme rapporte Ibn Muflih parmi les Hanbalites dans son livre Al-Furu', comme le Manawi dans Fath al-Qadir, Fayd al-Qadir, comme Sheikh Zada dans son livre Majma' al-Anhar, et encore d'autres qui rapportent ouvertement la divergence. Voilà, est-ce qu'au paradis il y aura de l'homosexualité? Et bien, il nous donne 2 théories, 2 avis. Un avis qui affirme et un avis qui infirme sur un sujet, parmi tant d'autres, qui a fait l'objet d'une divergence islamique. Et ça s'arrête là, donc il n'y a pas mort. Donc voilà, ce sont des titres, ce sont des réalités. Ce sont les grands savants de l'islam qui ont abordé cette question sans avoir aucune gêne et encore moins d'avoir des préjugés. Et la prochaine fois, on va voir le côté historique, Inch'Allah, de l'homosexualité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.